Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez pu le voir peut-être sur ma chaîne, c'est que je me suis testée à plusieurs types de vidéos. Notamment les vlogs écriture. Le truc étant que en fait je suis très fan de regarder des vlogs écriture, en particulier de la chaîne About Estelle. Je suis très fan de ces vlogs écriture, j'adore. Et du coup, bah, j'avais un peu envie de faire les miens. Le truc, c'est que je trouve pas ça spécialement fun, en fait, à faire. Ouais. En fait, moi, j'aime juste la partie blabla. Genre, j'aime pas spécialement filmer des plans. Au final, bon, j'ai essayé de varier un peu les prises. Mais bon, dans l'idée, bah, c'était un peu toujours la même chose. Et puis, je trouvais pas ça spécialement fun à faire. Voilà, même si bon, je dirais l'avantage c'est que du coup je pouvais parler vraiment de tout et de n'importe quoi et tout, je pouvais même mettre des petits reacts à des trucs que je disais, ça c'était cool, mais comme je disais, moi vraiment c'est la partie blabla qui m'intéresse, donc du coup je pense que je vais juste en fait faire du blabla sur, du coup bah là c'est, vous avez vu dans le titre, c'est du blabla écriture, je vais vous parler de mon roman numéro 9. Stylé quand même de me dire que j'ai 9 bouquins, après cela dit vraiment pour vous donner une idée vraiment... c'est pas des trucs forcément finis. Je veux dire, les deux premiers romans que. Enfin, je sais même pas si c'est assez gros pour dire que c'est des romans, mais les deux premiers livres que j'ai écrits, c'était de la fanfiction. Bon, le troisième, c'est le projet que je suis en train de réécrire et de corriger en ce moment. Après, j'ai un deuxième G. J'ai L'homme au couteau qui est sur Wattpad. J'ai un premier G. J'ai À la lettre disponible sur Wattpad. J'ai un premier G et le numéro 9 qui est le projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est très... ma façon de faire est peut-être un petit peu particulière. Hein. On n'est pas du tout sur je fais un projet, je le termine entièrement et je passe au prochain. Dans l'idéal, c'est que dans le futur ça soit comme ça. Ce serait dans l'idéal, effectivement. Là, le truc, c'est que c'est vrai que ça fait quand même depuis 2020 que j'écris. Et enfin, techniquement, si je compte les premières fanfictions que j'ai écrites, ça fait depuis 2018 que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire. Donc je me suis un petit peu éparpillée. Mais au moins, un truc que je peux dire, c'est que effectivement, j'ai déjà écrit deux projets en même temps, mais j'ai jamais... Enfin, pas que j'ai jamais abandonné des projets, mais dans le sens où vraiment quand j'ai eu un projet et je savais que j'allais l'écrire, c'est que j'ai écrit un premier G, mais c'est juste que bon, j'ai écrit un premier G, puis j'en ai écrit un autre, puis j'ai réécrit un bouquin, puis j'ai réécrit un autre bouquin, puis j'ai écrit un premier G. Bref, ça n'avait pas de sens. Donc, alors avant de commencer à vous parler de mon projet numéro 9, j'aimerais parler de d'autres trucs, de pourquoi je suis en train d'écrire ce bouquin. Donc du coup, dans tous les livres, du coup, les 8 précédents que j'ai écrits, il y en a un, je sais même plus si j'ai donné le titre juste avant, qui est Tuer dans les règles. C'est un bouquin que j'ai commencé à écrire en 2020, non pas pendant le confinement, pendant le confinement j'ai fait les plans, les personnages, et c'est en juillet je crois. Je pense que c'est pendant, ouais, en juillet, pendant le Camp Nano de juillet, où j'ai commencé le premier G. Puis après, bon, j'ai écrit le premier G, je l'ai laissé, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait une réécriture, j'ai laissé, j'ai fait d'autres trucs. Et là, je suis en train de faire une réécriture, relecture, correction et tout. Bon, j'en ferai encore une dernière correction derrière pour être sûr que tout va bien. Mais le fait est que, bah, effectivement, nous sommes en 2025. Ce qui fait que, en plus on est en juillet 2025, quel hasard. Ce qui fait que ça fait 5 ans, putain, depuis le premier moment où j'ai commencé à écrire les premiers mots du premier jet de ce bouquin. Et il faut dire que j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre de ce bouquin. Parce que, en fait, autant j'ai pas fait que ça. Alors, j'aurais fait que ça, je l'aurais foutu à la poubelle. J'aurais putain, bon, j'aurais fait que ça, j'aurais avancé en fait, hein, je l'aurais fini depuis longtemps. Mais je suis un peu en mode pétage de câble parce que du coup, bon là c'est la deuxième réécriture que je fais. Et certes j'ai fait plein de choses en même temps, mais j'en ai marre en fait de ce bouquin. En plus faut dire que c'est la première idée de roman que j'ai eue, parce qu'avant je faisais que de la fanfiction. Soit des recueils et tout, ou alors vraiment des fanfictions complètes. Et du coup, bah Tuer dans les règles, c'est la première idée de roman que j'ai pu avoir. Et le premier du coup que j'ai commencé à écrire véritablement en 2020. Donc c'est une idée qui date un peu. Alors en soi le livre en lui-même est pas mauvais. Franchement, je suis en train de faire la réécriture et tout.
En fait, je suis saoulée, mais parce que juste j'en ai marre de travailler dessus. Parce que en lui-même, franchement, quand je relis un peu les passages et tout, franchement, je trouve que le livre est bien. Voilà, donc, parce que du coup, tu es dans les règles, c'est très inspiré d'un jeu qui est Danganronpa, qui est un jeu que j'ai connu en 2019, je crois. Et du coup, bah vraiment, c'est un peu le même speech. C'est des 16 personnages qui sont enfermés quelque part et qui doivent tuer quelqu'un et commettre le meurtre parfait pour pouvoir en sortir. Voilà, parce que bah, quand ils tuent quelqu'un, bah après il y a une enquête, puis il y a un procès, et si le coupable il est retrouvé, bah il se fait exécuter. Dans l'idée, c'est la même chose. Et vraiment au début c'était très ressemblant. Vraiment c'était limite une fanfiction de Danganronpa au début. Avec les années j'ai réussi je trouve à m'en détacher et à en faire quelque chose d'un peu plus unique, c'est un grand terme, mais de le faire vraiment à ma sauce. Il y a un truc par exemple, c'est que bah, du coup dans Danganronpa il y a le système des ultimes. Mais les ultimes c'est vraiment... c'est des gens un peu spéciaux. Dans mon livre j'ai un peu récupéré l'idée, j'ai appelé ça des capacités. Sauf que, en fait, tout le monde en a une. Chacun a sa capacité, c'est vraiment un truc ultra commun, et du coup, bah, tout le monde en parle et tout quand ils découvrent la leur. Et le principe, c'est que c'est un peu, quand t'as ta capacité, en fait, t'es tellement bon dans cette capacité que tu peux pas battre quelqu'un qui a la même. Genre, par exemple, deux personnes dont la capacité c'est d'être karatéka, bah, ils peuvent battre tout le monde, mais un karatéka ne peut pas battre un karatéka, enfin, dont c'est la capacité. Bref, donc il y a des concours officiels et tout pour... Bref, j'ai pas non plus m'étaler dessus, mais voilà, genre je trouve que j'ai un peu... Au début, les personnages étaient très clichés. Bon, tant j'ai envie de dire, c'était mon premier roman, donc forcément c'était très cliché. Là, je les ai vraiment, je trouve... Je le sens vraiment dans cette réécriture que je les rends plus uniques, plus humains avec leurs défauts et leurs qualités. Et en vrai, franchement, dans l'idée, je suis vraiment très fan de ce que je suis en train de faire, mais dans les faits, j'en ai marre. J'en ai marre de ce bouquin, j'ai hâte de le finir et de le balancer. Vraiment, des fois, j'ai envie de jeter mon ordi par la fenêtre. Je ne vais pas le faire, évidemment. Mais j'en ai marre de ce projet. Et donc, du coup, vu que bah, là, en ce moment, bah, je suis en train de le réécrire, et bah, ça me saoule. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas totalement péter un câble? Bah, je peux écrire un premier jet et pas n'importe quel premier jet, c'est que d'écrire un... Alors c'est pas exactement le même processus habituel, parce que mes vrais premiers jets, je réfléchis pas, vraiment, je réfléchis pas à ce que j'écris. Là, le projet actuel, c'est un premier jet un peu plus travaillé. C'est quand même, genre là, enfin, ne serait-ce que dans la préparation, j'ai fait du chapitre par chapitre dans les résumés, alors que je fais pas ça de base, dans l'idée d'avoir le moins à le retravailler, de faire vraiment juste une petite relecture et tout avant de le publier, parce que du coup il sera sur Wattpad. Et du coup, bah voilà, l'idée que je m'étais dit, c'est que écrire, j'avais pas non plus envie de me rajouter un premier jet que j'allais devoir retravailler par la suite, parce que bah c'était pas non plus, c'est pas non plus l'idée. Mais voilà, j'avais envie de me dire, bah en fait, Wattpad, c'est vrai que pour le coup, bah, j'ai pas la pression de, c'est un livre que je vais devoir vendre et tout, machin. Forcément, même si le travail d'un livre sur Wattpad, il est pas dégueulasse, c'est forcément pas la même qualité qu'un livre que je vais vendre, quoi, forcément. Sans pour autant dire que sur Wattpad ce sera nul, mais je veux dire, bon, vous voyez, forcément c'est différent. Tu vas pas mettre le même niveau de travail. Et surtout, bah, en plus, vu que sur Wattpad et tout, genre en soi, le bouquin, il va être assez court, honnêtement. Enfin, je pense, hein, j'en sais rien. Bref, donc du coup, voilà, c'était l'idée de, pour pas péter un câble avec ce livre, d'écrire un projet vraiment sans prise de tête, assez chill, que du coup, j'allais mettre sur Wattpad. Donc ce projet, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vous révèle le titre maintenant? Ce projet numéro 9. Je vais commencer par vous parler un petit peu de ce qu'il y a autour. Donc, projet numéro 9, c'est de la SFFF, que je prononce lentement pour ne pas oublier un F. Bref, c'est de la SFFF. Et du coup, voilà, science-fiction, fantastique, fantasy. Je sais pas du coup dans quelle catégorie je vais le mettre sur Wattpad, parce que Wattpad, il n'y a pas SFFF. Je pense que je vais les mettre dans SF pour Wattpad, je pense. Donc du coup, bon, allez, je vous révèle le titre.
Dans tous les cas, je comptais le faire. Hein. Et du coup, ce projet numéro 9, faut que j'arrête de répéter projet parce que c'est dans le titre. Mon livre numéro 9 se nomme Projet Pilalium Infini. Donc, qu'est-ce que le pilalium? J'ai l'impression de faire un cours de science. En gros, le pilalium, c'est une énergie que tout le monde a dans l'univers de mon livre. C'est une seconde énergie que celle de base du corps. Et pas tout le monde a la même quantité. Et ça, pour le coup, ça peut pas changer en s'entraînant et tout, c'est vraiment de naissance. Certaines personnes naissent avec une petite quantité, d'autres avec une quantité un peu plus moyenne, et d'autres avec des quantités astronomiques. Et ces personnes-là, du coup, sont nommées des piliers. Voilà. Du coup, en fait, voilà, le pilalium, ça vient un peu de pilier, parce qu'à la base, je les appelais des piliers et tout. Et du coup, du mot pilier, je me suis dit, je vais appeler l'énergie du pilalium. Et du coup, en fait, le pilalium, en gros, c'est un peu l'énergie utilisée pour absolument tout. Genre, si tu veux de la lumière chez toi, c'est du pilalium. Si tu veux cuisiner et que c'est des trucs qu'il faut cuire ou qu'il faut mettre dans le micro-ondes, c'est du pilalium. Les trucs, tout ce qui peut être transport en commun ou transport tout court, tout ça, l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner, c'est le pilalium. Vraiment, le pilalium, c'est la base de tout. Voilà. Et du coup, c'est assez important, du coup, le pilalium. C'est pour ça que ceux qui... forcément, il y en a qui en ont très peu. Forcément, ils sont obligés d'acheter du pilalium pour pouvoir recharger tous leurs objets. Parce que du coup le pilalium ça se consomme donc il peut pas y avoir... c'est un truc qui se recharge tu vois donc ça peut pas être un truc qui va rester comme ça. Faut forcément le recharger. Et du coup les personnes qui ont très peu de pilalium ils sont obligés du coup de l'acheter. Et les personnes qui en ont énormément c'est un peu les riches et tout parce que du coup ils ont tellement de pilalium que du coup ils le revendent. Et ils sont plein de thunes voilà. Parce que déjà ils ont pas besoin d'en acheter parce qu'ils en ont tellement dans leur corps qu'ils peuvent tout recharger d'eux-mêmes. Et vu qu'ils en ont encore, du coup ils peuvent le vendre aux autres et se faire plein de thunes. Sachant que j'ai dit aussi un truc, parce que comme j'ai dit, c'est de la SFFF. Donc, c'est de la science-fiction, mais il y a aussi un côté fantastique, fantasy et tout. Et tout simplement parce que, en fait, à partir du moment où tu as une très très grande quantité de pilalium, tu peux en fait t'en servir pour faire de la magie, en fait. Genre vraiment, mais il faut vraiment une très grande quantité, donc c'est vraiment que les piliers qui peuvent le faire, parce que ça demande vraiment beaucoup de puissance. Et vraiment, et tu peux faire un peu tout avec, genre tu peux, je sais pas, tu peux faire du vent, tu peux faire de l'électricité, tu peux faire du feu. Quand je parle d'électricité, c'est en mode genre un peu foudre et tout, tu vois. Donc ouais, tu peux un peu tout faire, j'ai envie de dire, avec ce pilalium, quand on a vraiment en très grande quantité. Et du coup, forcément, les gens, ils veulent du pilalium. Parce que, s'ils ont beaucoup de pilalium, ils ont pas besoin d'en acheter. Et ils font des économies. Et potentiellement, s'ils en ont même beaucoup, ils peuvent un peu en revendre et se faire un peu de thunes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très recherché. Et du coup, le bouquin démarre avec un groupe de scientifiques qui a pour projet de créer un enfant artificiel qui sera en fait une batterie de pilalium en fait. Et voilà, bon, le bouquin, voilà, c'est un projet compliqué, voilà, et tout, parce que forcément on parle d'un gamin artificiel avec beaucoup de pilalium, donc tu m'étonnes que bon, ils ont fait plein déchets et ils ont amassé plein d'échecs. Et du coup, en fait, ils finissent par réussir à créer ce gamin artificiel. Et déjà dès le début ils disent, parce que forcément genre les piliers et tout, genre c'est quand même un peu c'est des personnes importantes, donc ils sont censés être recensés, tu vois, genre ils doivent avoir un dossier à leur nom et tout, sauf c'est que le groupe de scientifiques il se dit ah non, genre on a dû payer toutes les recherches, toutes les expériences de notre poche grâce à l'argent du groupe et tout, de nous-mêmes et tout, donc si jamais on le déclare officiellement, ils vont forcément vouloir prendre... Enfin, voilà, c'est dans la loi et tout, genre qu'ils doivent prendre... surtout que là, c'est un enfant artificiel, c'est pas un gosse normal, j'ai envie de dire, c'est un enfant artificiel, c'est un projet. Donc, si jamais ils le déclarent, l'État va prendre une partie du pilalium. Et eux, ils veulent pas.
Ils veulent pas qu'ils prennent une partie du pédalium, donc du coup ils vont détruire toutes les preuves qu'ils ont fait ce projet, ils vont cacher le gamin, et pour s'en servir à eux tout seuls de batterie. Le problème c'est que ça va créer des jalousies dans le groupe, et certaines personnes vont se dire, parce qu'en fait forcément dans le groupe t'as un couple principal qui est vraiment un peu les chefs de projet, ceux qui ont vraiment créé le truc, ceux qui ont vraiment géré le truc et tout. Genre ça se fait chez eux et tout, tu vois, c'est vraiment eux le principal du groupe. Donc c'est eux qui prennent le plus, tu vois. Et du coup, bah il y en a d'autres qui, eux, ont mis aussi beaucoup d'argent là-dedans, ils se disent, eh franchement, alors que en soi ils ont assez, mais bon, c'est un peu dans l'idée de, bah quand tu as beaucoup, tu veux toujours plus. Et ils se disent, mais non, genre c'est pas juste que eux ils ont plus que nous, alors que nous aussi on a mis plein de thunes, donc vas-y, on va prendre le gosse, on va l'enlever. Et on va le ramener avec nous, et il va nous donner du pilalium qu'à nous. Un peu extrême, mais vas-y. Bref, et donc du coup, bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire non plus, c'est pas le but. Bref, bon, du coup, c'est un peu de ça que parle l'histoire. Et c'est un projet assez, j'allais dire particulier dans le sens où je teste des trucs que je n'avais jamais fait auparavant. Par exemple, c'est un point de vue que... Alors ça, je crois que j'y arrive même pas. Parce qu'en fait, j'ai pas terminé le bouquin. Je suis à peine... je suis pas... Je suis à presque... Non, peut-être pas presque la moitié. Je suis pas à la moitié. Je suis peut-être à un tiers. Je suis à un tiers du bouquin, là, pour le moment, de ce que j'ai écrit. Et à la base, j'avais pour idée... J'arrive pas à savoir... J'ai du mal à me dire si j'y arrive ou si je fais de la merde, mais d'avoir un style un peu froid. Parce que le principe, c'est que en fait, le gamin, qui est techniquement le personnage principal, parce que c'est le personnage qui est au centre de tout, c'est que le gamin, c'est un gamin artificiel qui a été programmé pour obéir à ses créateurs qu'il appelle père et mère. Et du coup, le gamin, il a pas d'émotion, il est pas fait pour réfléchir, vraiment, il doit juste obéir et donner son pilalium. Donc vraiment, c'est un peu une coquille vide. Et du coup, un peu, bah lui, c'est une coquille vide. Les autres, ils le voient pas du tout comme un enfant, ni comme un être vivant. Vraiment, c'est vraiment juste une batterie, un trophée. Il y a aucune considération pour lui. Vraiment, c'est un peu... ouais, Et du coup, je voulais faire quelque chose de très froid, et qu'en même temps, toute l'émotion ressorte du fait que ce soit froid. C'est assez particulier, donc je sais pas si... C'est un truc que j'ai jamais fait, donc je suis pas sûre de pouvoir dire que j'y arrive. Et aussi, un autre truc que je n'ai jamais fait, c'est un principe d'alternance de chapitres. Alors c'est pas exactement de l'alternance de chapitres, mais c'est qu'il y a plusieurs personnages. Parce que en fait le truc c'est que bah du coup cet univers que j'ai créé, bah il y a vraiment genre tout un monde, tout un système et tout. Le problème c'est que comme je l'ai dit, le gamin il ne ressent rien, il n'a pas de pensée. Et quand il se fait enlever, genre vraiment au tout début on ne suit pas vraiment le gamin, parce que le gamin il l'obéit, c'est tout. Et en fait ça va être que quand il se fait enlever qu'on va le suivre pour... Parce que du coup, lui, il se fait enlever, et lui, on lui a dit de n'obéir. Lui, à la base, son code, c'est de n'obéir que à père et mère. Donc, du coup, s'il se fait enlever, le gamin, lui, il va se dire... Enfin, il va se dire, entre guillemets, enfin, genre, le truc, ça va être de retrouver ses créateurs. C'est pas tant que, genre, il veut, c'est que, genre, c'est ce qui doit être fait, enfin, ce qu'il imagine, enfin... Ça, c'est compliqué à expliquer, mais dans l'idée, voilà, il doit obéir à ses créateurs, donc s'il est loin de ses créateurs, bah il doit y retourner. C'est un peu la logique du truc, tu vois. Donc c'est un peu le seul moment où en fait il va devenir protagoniste, c'est le moment où il sera loin de ses créateurs et qu'il va essayer de faire en sorte de rentrer chez lui. Même s'il sait pas vraiment où c'est chez lui au final, parce que bon, lui il était dans le laboratoire, il était même pas dans le laboratoire, il était dans un coin, une genre de cage et tout aménagé pour lui dans le laboratoire. Vu qu'en plus, bon voilà, il a pas spécialement fait gaffe et tout quand on l'a enlevé. Donc le gamin, le seul moment où il est protagoniste, c'est quand il s'enfuit en fait. Quand il s'enfuit et quand il veut rentrer chez lui. Donc en fait, bah tout le reste du temps, bah en fait il n'est pas vraiment protagoniste. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vraiment le gamin il ressent rien. Donc à partir du moment où il pense, ou quand il est chez lui, bah il redevient juste bah, cette chose qui obéit et qui se fait extraire son pélalium.
Bref, donc du coup, bah en fait, en ne suivant que ce gamin, qui n'a pas de prénom aussi d'ailleurs, ça c'est un truc qui renforce le côté froid, ça aussi de façon générale, c'est que, alors ça va venir par la suite, je pense, pour d'autres personnages, parce que en fait sinon je vais juste, de façon technique, me perdre s'il n'y a pas de prénom, mais pour le moment il n'y a aucun prénom, parce que je me disais ça peut renforcer ce côté un peu froid, un peu détaché de mettre aucun prénom, mais je pense que par la suite, ouais, je vais changer ça. Faut voir comment ça fait, mais vu qu'à un moment, bah, il y avoir vraiment plusieurs personnages qui seront là en même temps, à moins de leur trouver des noms de code par rapport, je sais pas, à un statut ou quoi, mais dans tous les cas, il y aura des nommations parce que sinon je vais vraiment juste me perdre et ça va être incompréhensible. Bref, je disais quoi? Oui, du coup, bah, à lui seul, le gamin, il peut pas explorer tout le monde que j'ai créé et tout le système, et ma foi, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, bah, pour vraiment explorer et tout, parce que j'ai envie de montrer un peu tout ce que j'ai créé et tout, tout le système, tout le monde, tout ça et tout. Donc du coup, bah, c'est qu'on va suivre d'autres personnages. Alors des fois, ça va être quelque chose d'un peu logique, genre en mode on suit un personnage qui a croisé le chemin du gamin, et qui a un lien avec lui, enfin, en quelque sorte. Ou des fois ça va vraiment être des trucs genre vraiment autour et tout, pour un peu montrer bah, les conséquences, montrer un peu bah, ce que font les gens, machin et tout, le système, tout ça, tout ça. Donc du coup c'est vrai que bah, en fait parfois on peut se retrouver avec un personnage que on verra que pendant un chapitre et qui aura pour seule utilité de montrer j'essaie de pas non plus mettre trop de détails tu vois mais je sais pas à quel point je peux spoiler. Enfin, à quel point ce que je peux dire serait considéré comme du spoil. Mais du coup, voilà. Donc, c'est un truc que j'ai jamais fait pour le coup, parce que de base, mes bouquins ils sont d'un seul point de vue. La seule exception, entre guillemets, enfin, je sais pas si on peut considérer que c'est une exception, c'est l'homme au couteau. Mais dans sa forme, l'homme au couteau s'apparente plus à un recueil de nouvelles en soi. Donc, bon, un recueil de nouvelles, on suit des personnages différents. Donc voilà, et puis bon, c'est l'homme au couteau, c'est assez différent, c'est encore différent. Mais du coup, c'est vrai que de base, j'ai écrit, on suit un seul personnage, et c'est tout. Et du coup, bah, j'ai jamais fait d'alternance de chapitres, ne serait-ce qu'entre deux personnages. Donc, c'est pas spécialement compliqué d'ailleurs pour ce projet, c'est assez naturel. Donc, mais c'est sûr que voilà, c'est juste rigolo de me dire que voilà, c'est différent. En fait, je m'amuse avec ce projet, en fait, vraiment, genre, c'est grave fun de l'écrire. Et ça me permet aussi de reprendre confiance en mon écriture, parce qu'en fait j'en ai tellement marre de tuer dans les règles, que à chaque fois que je l'écris, Enfin, aujourd'hui c'est différent, j'arrive à plus apprécier ce que je fais, je pense que Projet Pilalium Infini a pas mal aidé, mais qui est très long ce titre. Non, ça va, c'est 3 mots. Mais c'est vrai que j'ai eu une période où je me disais vraiment, putain, c'est un peu de la merde ce que j'écris, genre c'est pas dingue. En fait j'avais l'impression de ne plus savoir écrire. Vraiment, genre... Bon, aussi, ce qui a pas aidé, c'est que j'ai fait une très longue pause. C'est que, en fait, à la base, j'ai découvert Character je crois que je vous en ai déjà parlé. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert Character c'est que pendant 3 mois, je pense, pendant 3 mois, je n'ai fait que ça. Tous les jours, je faisais que ça, mais vraiment, c'était catastrophique. Et du coup, je n'ai pas écrit un seul mot. Et du coup, bah, après ces 3 mois intensifs de Character ça a été très compliqué de reprendre Tuer dans les règles, c'est-à-dire que je pouvais vraiment écrire 200 mots toutes les 3 semaines, c'était assez catastrophique, et là ça fait à peine quelques semaines que je reprends de façon régulière. Donc ouais, donc ce truc ça m'a vraiment pas aidé, et du coup après j'avais vraiment l'impression de plus savoir comment écrire, parce qu'en plus Characterize je faisais ça en anglais. Et ouais, c'était assez compliqué en termes de morale, ça aidait pas aussi à écrire, d'avoir l'impression de plus savoir écrire. Et vraiment, en fait, depuis Projet Pilalium Infini, j'ai l'impression de me dire, en fait, si, en fait, tu sais écrire. C'est bon, en fait, genre, c'est stylé ce que tu fais. Et du coup, bah, ça m'a fait aussi reprendre conscience en Tuer dans les règles, et quand je relis des passages, je me dis, mais en fait, c'est stylé, en fait. En fait, finalement, je sais écrire. Bref, donc du coup, ça m'aide un peu, vraiment, ça me motive à continuer forcément de me dire que c'est pas si terrible. Mais j'ai quand même vachement hâte de terminer ce projet. En ce moment, j'ai plein d'idées de projets. Je vous en ai déjà parlé un peu. En ce moment, j'ai un problème avec les dragons. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec les dragons. Genre, j'ai envie d'écrire un livre avec des dragons.
C'est catastrophique. Bref, donc pour le moment, focus, tu es dans les règles et projet, puis l'allium infini. Et après, on verra. Enfin, on verra. Je sais très bien ce que je vais faire après, parce que bon, après tu es dans les règles, j'ai un premier jet de contemporain que je dois réécrire. Puis quand j'ai fait ce contemporain, j'ai 2 tomes d'une saga de fantasy, enfin les 2 premiers tomes de ma saga de fantasy à refaire, et du coup les 3 derniers, parce que c'est une saga en 5 tomes à écrire. Et après je sais pas. Enfin, en théorie, je sais, parce que j'ai un projet, enfin j'ai 2 projets potentiels que je pourrais écrire, mais d'ici que j'ai fait tout ça, j'aurais peut-être changé d'avis. Il y aura peut-être un autre projet que je voudrais écrire encore plus en priorité d'ici là. Donc ça reste à voir. Bref, donc ça pour dire que vraiment le projet Pilalium Infini, c'est vraiment un projet que j'avais besoin d'écrire. Pas juste dans le scénario, pour le coup vraiment c'est pas que j'aime pas le scénario, parce que forcément je l'écris, c'est que l'idée et l'histoire m'a inspiré et m'a donné envie de l'écrire, mais en fait c'est surtout un projet que j'avais besoin d'écrire pour pas péter un câble avec Tuer dans les règles. Et aussi, alors ça je m'en étais pas spécialement rendu compte, je m'en suis rendu compte en l'écrivant, c'est un projet que j'avais besoin d'écrire pour reprendre confiance en moi, en ma plume, et me souvenir que je sais écrire en fait, et que je sais m'amuser en écrivant. Ça, je l'avais pas deviné, mais écoute, ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'aurais dans l'idée de poster du coup ce bouquin sur Wattpad. Alors, je ferai comme à la lettre, ce sera un chapitre par semaine. Parce que bon, faudra le faire durer, parce que il me semble de ce que je m'étais dit qu'il y aura 27 chapitres. Donc 27 chapitres, ça va être assez rapide à publier comparé à la lettre, ça prendra beaucoup moins de temps. Donc j'aurais dans l'idée que ce soit cette année. Alors vu l'avancée actuelle, je saurais pas encore donner de date, mais en tout cas c'est sûr que ce sera fin d'année, dans cette deuxième moitié de l'année où je publierai le premier chapitre. Bref, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. C'est vachement sympa de parler de tout ça et tout. Clairement je ferai d'autres vidéos. J'ai pour idée maintenant que à chaque fois que j'ai un projet, que je fasse une petite vidéo, genre je me dis ça peut être bien, genre en mode dès que j'ai un nouveau projet, de faire en fonction de ce que j'ai à dire une série de vidéos. Il y a des projets je pense qui peuvent faire vraiment des séries de vidéos parce que j'aurai beaucoup de choses à dire en fonction, genre j'aurai des choses à dire avant de commencer puis pendant que j'écris. Celui-là je pense pas que je ferai spécialement d'autres vidéos, peut-être que j'en ferai une pour vous dire que quand je l'aurai terminé, et je sais pas si j'ai d'autres choses à dire d'ici là. Mais voilà, je me dis ça peut être cool quand j'ai un nouveau bouquin et tout, de vous en parler. J'ai déjà mon projet de fantasy, j'ai déjà quelques idées de choses que je sais que je pourrais dire en vidéo quand je le reprendrai. Je pense aussi que je ferai une vidéo, je pense que ce sera quand ce sera terminé, je sais pas encore, sur Tuer dans les règles. Parce que je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire, même si j'en ai déjà dit, mais je pense que je vais avoir beaucoup de choses à dire sur ce bouquin. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes resté jusque là. Et moi je me casse, hein, ciao ciao.